Bonjour, bienvenue dans ce tutoriel Ludiscape où nous allons voir les objets glisser-déposer. Donc pour ajouter un objet glisser-déposer, nous allons utiliser le menu à gauche, Questions, et l'objet Drag and Drop. Vous pouvez voir apparaître donc deux rectangles qui ont chacun leur particularité. Le premier rectangle à gauche, bloc à déplacer, et le rectangle à droite, bloc qui reçoit. Donc quand on exécute le contenu à l'aide de l'aperçu du contenu, on voit bien qu'on a un bloc à déplacer et un bloc qui reçoit. Donc on le déplace à la souris sur un ordinateur et à l'aide de son doigt sur une tablette ou un smartphone. Ensuite, nous allons pouvoir personnaliser chacun des rectangles. Donc pour cela, on peut changer la couleur du texte. On peut également changer la taille du texte ici. On peut redimensionner les rectangles à l'aide des poignées vertes. Et on peut changer le fond et la couleur du bord du rectangle à l'aide de format de l'objet. Clic droit, format de l'objet. Et on va pouvoir changer par exemple le fond en blanc ou une autre couleur, un vert clair par exemple. Voilà, ce qui fait, on peut également modifier le texte. Voilà, par exemple. Aperçu du contenu. Nous allons également pouvoir ajouter une image sur le bloc à déplacer. Donc pour faire cela, nous allons ajouter un nouveau bloc glisser, déposer. Et sur le bloc à déplacer, nous allons double-cliquer et sélectionner l'icône en bas à droite pour charger une image de mon disque dur. Voilà, nous avons une pomme. Et sur le bloc qui reçoit, nous allons noter le mot pomme comme destination. Donc nous allons regarder ce que ça donne en aperçu du contenu. Voilà, nous avons bien une pomme à déplacer sur pomme. Deux glisser-déposer qui fonctionnent côte à côte. Vous pouvez ajouter autant de blocs glisser-déposer que vous voulez dans un écran. Ensuite, nous allons faire en sorte que cet écran soit bloquant, c'est-à-dire que l'apprenant ne puisse pas naviguer vers l'écran suivant si tous les blocs glisser-déposer ne sont pas valides. Donc pour cela, nous allons utiliser un bouton Action qui se trouve ici. Nous allons le placer en bas à droite et nous allons choisir comme action page suivante si OK. Donc la conséquence de ça, on va avoir un bouton suite qui va nous permettre de passer à la page suivante seulement si tous les objets questions de l'écran sont valides. Donc qu'est-ce que ça donne en exécution? Si je fais exprès de me tromper et que j'appuie sur suite, j'ai un message qui apparaît et qui me bloque l'écran. On peut personnaliser le message qui apparaît à l'aide d'un clic droit, format de la page,
Et nous avons dans le format de la page message si réponse fausse, que je change ici. Ce qui permet de personnaliser le message d'encouragement. Voilà, nous sommes arrivés à la fin du tutoriel.